qui est un mec qui est très fort au sol. Samuel Monin, très fort au sol. Et après, en tout début, il avait rencontré Tchèque Koné. Ouais. Pas facile. Bah ouais. Bakary Alanoir, pas facile non plus. Mais voilà. Ils ont pas l'air si grands que ça, hein. Non? Ou ils sont grands en taille? Ils sont un peu... Ouais, c'est des mecs d'1m80, je pense. Ok. Un peu plus d'1m80 peut-être, tu vois. Ouais, j'ai pas la taille là sous les yeux, mais. Ouais. Pour moi, ils font un peu plus d'1m80. Ouais, c'est des beaux bébés. Les deux en vrai, mais je... Yann Kwadja, la Hatch Academy, hein, bah, d'où évidemment les combats au 100% fight, on le rappelle, hein, 100% fight, c'est, ça a été créé par, 1m84. par Hatch, Stéphane Hatch Chauffourier. Et donc Mohamed Saïd Malem, 17 combats, 11 victoires, 5 défaites, 1 nul. 40 ans, hein, 40 ans, c'est dingue. Une carrière à l'international beaucoup plus développée quand même pour Saïd. Ouais. Non, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit Kwadja favori, mais en fait, non. Hein. Ah oui. Non, en fait, j'ai dit une connerie. Ça m'étonnait ce que Non, tu disais, j'ai dit une connerie. C'est Saïd Malem qui est favori. Saïd, il a quand même une grosse beaucoup plus d'expérience. Il a combattu pour le titre du Brave. Il a eu la ceinture du Brave. Ouais. Bah, les gars, dans le chat, n'hésitez pas à voter pour la prédiction qui va gagner. Oui, il est quand même considéré comme favori sur ce combat. Ouais, moi j'espère que ça se finit pas en 5 rounds. Je sais pas pourquoi j'ai envie de voir un gros KO. Pas vous les gars? Et à mon avis, ça va finir par un gros KO. Bah j'espère. Ouais. Et je vais me mouiller. Le DZ, il va gagner? Ouais, je pense que je vais aller du côté du DZ. Côté du DZ, voilà les gars. Et même le public, hein. Même le public. Ah bah ouais. Bah là, quand c'est un main event, ça va pousser évidemment. C'est le dernier combat de la soirée à Genève. C'est quelque chose aussi, hein, le MMAGP qui arrive à Genève. Observation comme ça. C'est cool. Bah, le public forcément pour Saïd parce que c'est à Genève. Ouais. Il s'entraîne à la Strike Academy en Suisse. Et là, je peux vous dire, là, si ça touche, c'est des lourdes. Ah non, là, ouais, vu les gabs, c'est quand même là, des c'est lourdes. pour éteindre. Ouais. C'est des lourds légers qui sont pas tous au poids parce que Kwadja il a été pesé à 94,8 kg. Donc en fait, c'est limite un catchweight. Hein, mais... Ok. Ouais. Ça va s'envoyer les gars celui-là. Catchweight, on le rappelle, hein, quand il y en a un qui est au-dessus du poids, l'autre il a le choix, il dit soit non, je veux pas combattre, t'es pas au poids, c'est moi qui gagne, ou alors il dit ok, t'es pas au poids, mais on combat quand même. Catchweight. C'est vraiment très bonne team aussi, cette Hatch Academy. Et puis Icon en Suisse. Ok. Pour moi, c'est Saïd qui veut lutter dans ce début de combat. Maintenant, c'est light heavyweight. Ça, c'est des grosses qui peuvent vraiment éteindre la lumière, celle-là. Ah bah c'est peut-être pas les plus rapides, mais ouais, quand mais ça si ça touche, touche, ça fait mal. À comparer de Tachon contre le champion. Pour l'instant, il y a la lutte qui s'anime des deux côtés. Mais physiquement, j'ai quand même l'impression qu'il Allez, Yann Kwadja qui l'emmène au sol. Kwadja, physiquement, j'ai l'impression qu'il est au-dessus. Hein. Ah ouais. Il me paraît vraiment plus... Ouais, mais ouais, c'est vrai qu'après Saïd Malem, c'est une grosse carrière, mais tu vois, sa dernière victoire, elle remonte à 2020. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas gagné, il reste sur deux défaites. Ouais. Il a 40 ans, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il se ferait pas éteindre dès le début? Ouh là là. Non, l'étranglement, il n'y est pas. Non, il n'y est pas là. Il n'y est pas. Et quand il sort de là, attention. Aïe. Ouh, ça s'est inversé là. Non, mais là c'est pas non plus. Oh, quoique, attention. Ça passe? Il y a le contrôle, Yann qui contrôle avec le bras, ça va. Non, c'est bon. Bien contrôlé par Kwadja. Grosse ambiance ici bien à sûr. Genève. Ok. Une tentative de Là, peut-être, je pense que quand ça va se relever, peut-être, il y a moyen que ça touche. Hein. Il faudrait que ça se relève. C'est pas possible de performer à cette position. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué de créer quelque chose là comme ça. Là, il peut pas se passer grand-chose. Peut-être un retour, d'accord, c'est ça. Et là, on s'en rend pas compte, les gars, mais ça consomme tellement d'énergie. oui, ça. Et ce qui est marrant, c'est que les deux ont le même point faible, c'est-à-dire donner la tête. Donc les deux travaillent sur la guillotine de l'autre. Et là, on voit que ça transpire bien déjà. Ah bah ouais. C'est Malem hein, qui est un peu une superstar en Algérie. Hein. C'est un gars qui est très. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Attention, dans le foie là.
Ah, tu vois la puissance de. Là, ça défend bien. Ah, tu sens la puissance. Hein. Oh, j'ai joué ça. Et encore une fois, la guillotine. Il n'y a rien parce qu'il est de l'autre côté en fait. Il est de l'autre côté, il y a son bras qui. Il n'y a pas de... Non, non, ouais. Il a carrément- C'est assez sécurisé. Yann, il est en train de plus ou moins perdre de l'énergie sur cette guillot. C'est vrai que Pas s'éterniser. c'est intéressant que t'expliques ça, Nico, parce que quand on connaît pas trop le MMA, tu vois, on voit ça, on peut se dire, oh là, tu vois, il y a une guillotine, un étranglement. C'est-à-dire que nous, on sait en tant que combattant quand il y a du danger, quand il n'y a plus de danger. Lourd, léger, voilà, quoi qu'il arrive de l'organisation. Et les deux étaient d'accord pour combattre. Donc Seb vient d'expliquer le catch weight, hein, donc Yann Mais- Kwadja qui était au-dessus du poids. Mais attention, parce que le catchweight, moi je vois Kwadja beaucoup plus Bah, lourd que ouais, Saïd. bah oui, oui, Saïd, 80. c'est pas un gros 93 Non, non, bah, kilos. non, t'as 3 kilos de différence, hein, parce que. Masse musculaire, j'ai Ouais, c'est ça. je suis même plus musclé. Hein. Il est plus tracé. Plus tracé, ouais. Ouais, il est plus tracé. Mais je pense que dans la cage, c'est pas 3 kilos de différence qu'il y a là. Ah ouais, tu penses qu'il y a plus Ah ouais, ouais. Ah ouais. Sûr et certain. Et je dis Parce que aussi, j'ai vu, Je pense. j'ai vu Saïd. Je crois qu'il y a plus que 3. Hein. C'est un petit 93 kilos. Et si Kwadja il a pas fait le poids, c'est-à-dire qu'il était bien au-dessus, je pense que il y a une bonne différence de poids quand même. alors, Écoute, c'est Saïd fait le taf. Hein. Ouais, là, pour l'instant, là, Il fait ça va le être la taf. fin du round. Je saurais pas savoir à qui on le donne celui-là. C'est pour la ceinture, donc c'est en 5. Pour la ceinture, ouais, 5 x 5, 5 Oh là x 5. là. Ouais. Je pense que ça va pas Bon, finir non, les à 5. mon avis, je pense que ça vois va mal pas finir. deux mecs comme ça. Ouais, en- finir 5 en secondes. léger, Oh là là là, t'as vu comment il l'a sorti? 5 secondes. Allez, 3, on va laisser filer le chrono là. Allez, fin du premier round. Fin du premier round. Ouloulou. Ah, s'il ça y a une va s'envoyer intensité des comme ça marmites, pendant là. les 5, Non, ils vont pas tenir là. 5 x 5, des gaps comme ça tient pas, je pense. Compliqué. Pour moi, Ça dure en tout compliqué. cas, hein. ouais. Quand je vois le niveau de sudation des deux côtés, le niveau de fatigue après un round, j'ai du mal à imaginer 5 rounds. Mais on peut être surpris comme on était tout à Ah l'heure. ouais, on sait jamais. Dans son coin, Boris, maintenant qu'il est à la Le chat, Bon, le chat. Vous êtes chaud après le combat de Yann, Le frérot ah oui, il y a le low kick à mettre. On avait dit le low kick, le type. Ah oui, on va le faire, les gars, on va le faire. Et puis s'ils veulent la guillot, on peut montrer un petit peu la guillot. Guillotine. Vas-y, hein. Ils veulent, Joe, il est fou. Il demande à sa commu s'ils sont prêts à. Ouais, Joe, C'est bien, non. ils aiment bien pouvoir me faire un peu, t'as capté. Il y a Baki qui était passé sur un truc, je sais pas si c'est Twitch ou Ouais. une émission comme ça, et il s'était mis à 3-4 sur lui. Ouais, c'est Ah sûr. ouais. Il avait, c'est sur Twitch, Ouais, ouais. c'était chez mon pote Medja. Ouais, Il était c'est venu ça. à 5. Ouais, il a 5 balayé sur lui. tout le monde. Les 5, il les a envoyés comme des sacs à Tu patates. m'étonnes. Mais d'ailleurs, j'avais un pari avec mon pote streamer. Pour lui, je le touche pas. Je touche pas Baki. Tu le touches pas, t'arrives pas à le toucher. Je lui en mets pas une. Ah non, si tu peux toucher quand même. Merci. Ouais. Après, ça fera pas beaucoup de dégâts peut-être sur lui. Oui, mais- après, ça dépend toujours de. En fait, ça dépend. Tu sais, si le mec il t'envoie rien, tu peux le toucher. Si le mec par contre il t'envoie un bon jab solide, c'est là où ça devient dur de toucher un mec. Ouais, Bien sûr, quand tu commences à. Ouais. Quand il t'envoie. Allez, le deuxième round qui repart. Ça part. Allez, deuxième reprise, c'est parti. Et Ça d'ailleurs, se il check. faudrait faire un. Alors, je sais pas comment tu peux faire ça parce que c'est un peu chaud dans MMA, mais faire une sorte d'événement pour avec tous les plus gros streamers ou youtubeurs. Je vais faire ça pendant un moment. C'est stylé. Après, comment tu gères les règles, je sais pas, est-ce que tu fais que du grappling Qui est-ce m'avait que tu- parlé de ça C'est quand même. Tu vois, quand t'es pas un peu entraîné, c'est chaud Un d'amener mec, deux gars dans une cage. un influenceur là qui m'avait parlé de Oh là, ça. oh là. Brian, il a un frère. Brian. Brian, je connais pas. Brian. Brian, le chat, si vous voyez de qui ouais, je parle. il parle de qui Un mec de télé-réalité. Il me semble que c'est Brian et il a un frère. Un Ils mec sont de- soi-disant À télé-réalité. millionnaires ou je sais pas quoi. Soi-disant, ils ont de l'argent. Brian et. Brian, il me C'est semble. Bidadji J'essaie de trouver un nom de télé-réalité, mais j'ai pas envie de blesser quelqu'un. Ah si, c'est Bidadji, je crois. C'est Bidadji, je crois. Et Brian, Non, là, les gars, je suis perdu sur ce domaine. Ouais, je peux pas vous aider, la télé. Moi, je sais parce qu'il était venu me voir en fait pour son combat. Il voulait préparer son Ah combat ouais avec moi. Ouais. Dylan Thierry. Non, pas Dylan Thierry. Oh là là. là. Oula, attention. Bon, allez, on va parler Ok, plus ok, du ok. combat que de télé-réalité, ce sera plus intéressant. Ouais. Ouais. On va voir comment se comporte Mais il Yann le côté retourne, des c'est Braga. impressionnant comment Yann le retourne. Hein. C'est clair. Allez, il faut enlever le bras, voilà. Il a l'air d'être dur ce combat quand même. Hein. Et là, voilà, va pas falloir rester comme ça, il va falloir travailler. C'est-à-dire que moi je pense qu'à un moment il y en a un des deux qui va craquer. Bah, ouais. Cette fatigue-là. C'est ça. Yann, c'est 8 victoires, 6 par KO. Hein. Ouais. Et Yann, j'ai l'impression que là, il. Attention,
Oh, En clé? Non, c'est rien. ça va vachement au sol dans ce combat. Ouais, j'aurais pensé que plus ça serait des strikers en mode en pied-point, mais. En difficulté, Ouais. Saïd Malem. Ouais. Et gérer le grand end pound d'un grand gaillard comme ça. Non, il n'a pas le. Il faut engager tout Il devrait revenir en lutte, Saïd. Oh, le sweep, le ciseau. Sweep en ciseau, c'est un classique. Pour des lourds légers, c'est. Voilà, on les sent déjà très très fatigués. Bah ouais, forcément, on est qu'au deuxième round. Bah ouais, c'est ça. Hein. Gros gabarit. Et reprendre dessus. Il y a beaucoup de fond. Ça peut peut-être. Ouais, ça pousse dans le public. Ouais, dans le public, on entend. Hein. J'entends que des Saïd, moi. Bah oui, ouais. L'Algérien qui habite et s'entraîne en Suisse. Ouais, il a domicile. Ouais, à domicile, c'est normal. Le bras-tête. C'est pas le bras-tête? Il tape, il abandonne. Magnifique. Le bras-tête. Quel retournement de situation. Soumission. On n'a pas arrêté de parler de Quadja depuis le début de ce combat en disant qu'il était au-dessus. C'est le côté des Z. C'est le côté des Z. C'est le côté des aides qui a parlé. Magnifique. C'est le côté des Z qui est ressorti. Ah, il n'y a rien de plus beau là. Les drapeaux algériens, il est chez lui aussi en Suisse. Il gagne devant son public. Quand il est reparti sur sa soumission là. C'est fou. Tiens, on va voir le ralenti, Nico. Plutôt dans la On va voir le ralenti, Nico. Tu vas nous décrypter un peu exactement ce qui s'est passé. Classique en fait, t'étrangles. Ouais. D'un côté t'étrangles avec le bras, Incroyable. et de l'autre côté t'étrangles avec le bras de la personne. Et donc ça. étranglement Donc, comme ça. ici, étranglement ici. Ouais. Et donc tu tapes ou tu dors. Ouais. Et en plus cet étranglement là, quand tu le prends, tu t'endors très rapidement. C'est-à-dire que ça fait flash, flash, flash. Ah ouais. Soit tu tapes, soit tu. Tu as déjà pris un truc comme ça? Ouais. Ah ouais. J'ai déjà pris, j'ai déjà fait. En fait, faut savoir quand tu t'habitues aux étranglements, Ouais. tu pousses. C'est-à-dire que le mec il te fait et tu vas chercher le plus loin possible. Et en fait, le plus loin, c'est des flashs noirs. Tu vois un flash noir, tu vois flash noir, et parfois tu te dis ok j'ai encore du temps. Ça m'est arrivé quelques fois. Tu dis j'ai encore du temps et en fait, boum, tu ouvres les yeux et tu dis putain. Et en fait le mec il t'a endormi. Tu comprends pas où tu te réveilles. Non, parce que tu dors mais bien, t'es bien. Tu dors, t'es bien. bien. On va tester, il va m'étrangler jusqu'à. Ouais, et t'attends 2-3 flashs noirs. Et après... On va tester ça en live directement après, les gars. Je vais vraiment avoir des problèmes. Allez, bah la ceinture. Magnifique pour Mohamed Saïd Malem. C'est beau. Ceinture des lourds légers. Et elle va être mise autour de la taille de l'Algérien par Abdel peut-être qui va revenir. Non. Par le coach. On avait dit que ça allait pas faire les 5 rounds. On l'avait dit, mais on s'attendait pas à un retour. Bah ouais, franchement, Quadja était en train de dominer. Comme ça, ouais, j'avoue, il se faisait dominer par. Aussi rapide là. Et Boris Johnston de la Hatch Academy qui est le coach de l'ombre de la Hatch Academy.